Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. En ce jour béni, où nous célébrons la journée mondiale missionnaire, la fête patronale de notre paroisse, et procédons à l'ouverture de l'année pastorale 2025-2026 dans notre archidiocèse de Dakar. Il nous est donné de vivre un moment de grâce et de communion ecclésiale, car tout le monde est invité à la noce. C'est avec joie profonde et un cœur rempli d'actions de grâce que nous vous accueillons, Excellence Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar, comme pasteur de notre Église. Excellence Monseigneur André Gueye, cette célébration s'inscrit dans le temps privilégié de l'année sainte, ayant pour thème Pèlerin de l'espérance. Moment ne pouvait être mieux choisi pour une visite à vos brebis que nous sommes. Elle s'inscrit également dans la dynamique ecclésiale de la synodalité, qui est aujourd'hui l'orientation pastorale majeure de l'Église universelle et des églises locales, que le pape recommande vivement comme une référence qui fait autorité pour la vie et la mission de l'Église. Comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes appelés à marcher ensemble, à nous écouter mutuellement, à reconnaître le Seigneur à la fraction du pain et à devenir dans la force de l'Esprit une Église plus fraternelle et missionnaire. La synodalité nous engage à être un peuple en marche, unis dans la diversité des charismes, mais tendus vers une même espérance, celle du royaume de Dieu. Et vous le rappeliez avec force, cher Père évêque, dans votre adresse du 3 mai dernier, à l'occasion de la cérémonie religieuse de votre installation à la cathédrale de Dakar. Je vous cite: sous le sceau de la synodalité, nous sommes tous invités à l'harmonie, à la communion et à la collaboration sous la responsabilité et la vigilance de l'archevêque pour ne pas nous disperser et nous concurrencer. Fin de citation. Ainsi, dans la construction d'une église locale enracinée dans le Christ et actrice majeure de la vie politique, économique et sociale, vous appelez, cher Père évêque, à l'autonomie non seulement en matière économique et financière, mais également en ressources humaines, spirituelles, intellectuelles et doctrinales, d'où l'importance que vous accordez à la formation diversifiée. Enfin, à la lecture des événements de l'histoire récente de notre pays, la justice et la paix demeurent indispensables pour bâtir un nouveau contrat social. Dans notre pays, il faut le dire, la situation, sans être plus dramatique qu'ailleurs, demeure préoccupante. L'intolérance, les insultes et les invectives, l'animosité et la violence tendent à se banaliser. Les réseaux sociaux ont fini par transformer notre tradition de convivialité en un terrain propice à la revanche et à l'humiliation réciproque. Mais au cœur de ces incertitudes, la parole du Seigneur retentit avec force. Je cite: « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu chapitre 5, verset 9. Comme disciples du Christ, vous nous invitez, cher Père évêque, à être lumière du monde et celle de la terre, à être des témoins de justice, de vérité et de paix, afin que notre nation continue à demeurer une terre d'hospitalité, de dialogue et de fraternité.
il paraîtrait que la fin dévoile l'origine. Or, nul meilleur autre thème annuel que vous proposez à la famille diocésaine ne saurait être le suivant. Je cite, « Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix. Excellence Monseigneur André Gueye, puisse Dieu exaucer vos prières de bénédiction sur le peuple à vous confié. Que Marie Notre-Dame de l'Espérance et Saint Jean-Paul II, patron de cette paroisse, intercèdent pour chacun et chacune de nous, afin que le Seigneur nous aide en ce dimanche de la mission à retrouver un élan nouveau. Merci de votre aimable attention et bonne célébration. Monsieur le curé, je vous remercie des paroles d'accueil aimables et cordiales que vous venez de m'adresser et d'adresser à cette assemblée. Comme le curé l'a dit, c'est tout cela que nous portons aujourd'hui dans la prière. Alors quand on se tient en présence de Dieu, la première chose à faire, c'est de demander pardon et miséricorde parce que nous ne faisons pas toujours ce qu'il dit. C'est cela que nous allons faire au début de cette messe par le rite de l'aspersion. Mbokki musulman yi ndox mi ñuy wis yàqul dara day yokk barkel rek nañu yàlla setal xol yi ba mu nangul nu sunuy ñaan. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces vives en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, Seigneur, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans ta bonté, daigne aussi bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Chanteront
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare sans tarder. Il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Santalenturu borompi teibe chabada. Naulenturu borombi Santa mbokk yi dem leen di jëkk ndokkeel ci li ngeen def nii rafet na. mës naa fi ñëw defe naa mët na léegi 10 ans yooyu fekk ay fondation la woon fondation léegi am ngeen jàngu presque félicitations. yokk leen góorgóorlu te dimal dina ñëw bu soobee yàlla. Chers paroissiens, chers invités,
comme le curé l'a dit tout à l'heure, nous devons avant tout nous souvenir de ce grand saint de notre temps, le pape Jean-Paul II, que nous honorons en anticipant sur sa fête qui est fixée au 22 octobre. Nous louons Dieu pour sa vie et pour son œuvre. Nous voulons nous inspirer de son riche enseignement et imiter sa foi en nous confiant à son intercession. Monsieur le curé, il y a de la matière pour revisiter tout l'enseignement de Saint Jean-Paul II et pour en nourrir vos fidèles. Mais laissons monter de nos cœurs l'action de grâce d'avoir comme saint patron et protecteur le saint pape Jean-Paul II. Le maire m'a dit tout à l'heure que la rue devant porte le nom de Jean-Paul II. C'est un honneur pour la ville et c'est aussi une prière qui s'élève pour qu'il continue de bénir les autorités et de bénir votre ville. Nous félicitons vivement encore ceux qui ont eu l'intuition pour donner le nom de Jean-Paul II à cette paroisse. Je désire vous adresser deux paroles en ce jour, en lien successivement avec la parole de Dieu de ce 29e dimanche et ensuite à l'occasion de la célébration de la 99e journée de la mission universelle de l'Église qui marque l'ouverture de notre année pastorale. L'Évangile. Le passage de l'Évangile est appelé la parabole de la veuve importune et du juge inique, mauvais juge. De cette veuve qui dérange et du juge qui n'a aucun soin de la justice. Ce récit que Jésus raconte éclaire l'épisode raconté dans la première lecture, tiré du livre de l'Exode, qui relate le combat des Israélites contre leurs ennemis, un peuple appelé les Amalécites, et sous la conduite de Josué. C'est Josué qui menait le combat, tandis que Moïse et deux de ses collaborateurs, Our et Aaron, étaient sur la montagne. Les bras de Moïse levés au ciel pendant tout le temps du combat. L'enseignement que nous pouvons recueillir porte, comme vous le savez déjà, sur la prière. Elle est essentielle pour notre vie, la vie du croyant. Le croyant doit prier comme il respire. Elle est essentielle pour notre vie chrétienne. Dans les combats que nous menons face aux difficultés quotidiennes et face à toutes les forces contraires à la foi, il faut prier. La prière est symbolisée par les bras tendus de Moïse élevés au ciel, qui restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, ce qui a valu la victoire au peuple de Dieu. Quand on prie, on remporte des victoires. Comme pour dire que la victoire ne tient pas tant à la force des combattants, des soldats qui combattent, qu'à la force de Dieu lui-même, grâce à l'intercession incessante de Moïse. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui bâtit la maison. Le soutien apporté au bras de Moïse qui s'enlourdissait signifie, frères et sœurs, la persévérance dans la prière. Persévérance. Prier sans se décourager. Il en est de même pour la veuve. La veuve qui crie chaque matin.
et qui finit par obtenir gain de cause à force de demander avec insistance qu'on lui fasse justice, sans se décourager, et même jusqu'à importuner, à déranger la quiétude du juge qui se moquait de la justice. L'Évangile lui-même donne le sens de la parabole. Saint Luc déclare, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut prier constamment sans se décourager. C'est le sens de la parabole. mbokk yi jàngat yi gën a fes ci téere yu sell yi nu jàng tey ci dimanche bi le mooy lile yàlla dafa bëgg a gëmkat bi faral di ko ñaan bañ a tàyyi ñaan bu ànd ak kóolute ak yaakaar te bàyyi yàlla def li gën loolu mooy ñaan boo ñaanee yàlla nga bàyyi yàlla def li gën ci waxtoom wi ko ne ak àpp gi mu dogal li ñu war kay mooy ñaan mel ni Moïse mi tàllal i loxom ba jant soo te yàlla may mbootaayam mu daan i mbañam yi mel ni jéetuur bi ñuy waxal ci l'évangile bi la veuve mi doon tànkal atekat ba guddeeg bëccëg ngir mu atte mbiram ay misaal la ay nditaal la pour wax nu naka la sunu ñaan war a mel. Frères et sœurs, nous sommes interpellés donc dans la façon dont nous prions pour retenir ceci. Premièrement, il faut prier avec humilité. Ku ñaan da ngay suufeelu. Prier avec humilité, comme cette veuve, avec persévérance et constance, sans se fatiguer. Il faut insister, non pas pour forcer la main à Dieu, non, mais pour lui exprimer notre confiance en sa puissance. Deuxièmement, prier sans se décourager, même lorsque Dieu semble demeurer dans le silence. Am na ñuy ne man daal du ma ñaanati du ma demati mees ñaan naa ba sonn déet même si Dieu semble demeurer dans le silence, son heure et son temps ne sont pas les nôtres. Mais une chose est sûre, Dieu, dit Jésus, fera justice sans attendre. Il ne tardera pas. Xanaa rek ñun ñoo yàkkamti. Troisièmement, encore une chose à noter, Jésus parle d'un juge inique, c'est-à-dire sans justice, sans éthique, qui se moque de la justice. Frères et sœurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, de tels juges. Mais c'est lui, c'est un tel juge qui est là pour juger la cause de la veuve. Évidemment, Jésus dénonce une telle justice dévoyée, qui n'est plus ce qu'elle doit être, qui ne respecte ni Dieu ni les hommes. Redoutable responsabilité que celle d'être juge. Prions, frères et sœurs, pour nos juges. Nañu ragal Yàlla, ragal nit ñi. Toutefois, face à cette situation, la veuve ne baisse pas les bras. Elle ne se résigne pas. Elle ne se contente pas de subir l'injustice. Au contraire, elle réclame justice. Elle défend ses droits. Elle n'abandonne pas le combat. Même si ndeysaan, elle n'a pas de force devant ce juge. Ce qui est sûr, elle s'en remet totalement en dernier lieu à Dieu. Et c'est la suite de l'évangile qui nous en donne l'éclairage. Car Dieu est le seul juge, le juge véritable. Il y a ici un message important à saisir. Et voici comment je le comprends. Personne ne doit baisser les bras ou démissionner face à l'injustice. Paul l'a dit à Timothée.
La parole de Dieu, tu dois dénoncer l'injustice. Personne ne doit baisser les bras ou démissionner face à l'injustice. Cependant, Dieu demeure le seul et véritable juge qui saura, en définitive, nous rendre justice au-delà de la justice des hommes. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le dernier verset, le verset final de l'Évangile, a tout son poids, où Jésus nous donne l'assurance de l'intervention de Dieu qui écoute la prière de ceux et de celles qui crient vers lui. Encore faut-il prier constamment, mais qui cependant exige une foi et une fidélité à toute épreuve. Kuy ñaan da ngay takku ci Yàlla, takk ci sa ngëm. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Mbokk yi, nanu ñaanal ñi yore warugaru àttekat yi ngir ñu dogal yoon ak njub ba néew doole yi gis ci seen bopp ñoom itam. waaye téere bi nee na yàlla rek mooy àttekat bi dëgg. moo tax Krista bi teg ci lu am solo moo di ñu takku ci ngëm gi balaa lépp nag nga xam sa ngëm te nga dundal sa ngëm. Restez fidèles dans la foi qui se nourrit de la prière. C'est l'appel final de Jésus dans l'Évangile. C'est l'appel de Saint Paul à Timothée qui s'adresse à nous aujourd'hui dans la deuxième lecture. Je cite: demeure ferme dans ce que tu as appris. C'est ça que Saint Paul a dit à Timothée. Demeure ferme dans ce que tu as appris. C'est bien cela aussi la foi, frères et sœurs. Elle a un aspect qui ressortit à l'apprentissage. Ngëm dañ koy jàng itam. Apprentissage qui incombe à chacun. Elle comporte aussi la foi un aspect qui dépend de l'éducation, de la transmission, qui est le rôle des parents, de l'appropriation, de l'assimilation, en plus de la prière qui la nourrit. Pour ce faire, le moyen, dit Saint Paul, en est la parole de Dieu. Baatu Yàlla mooy dundal ngëm ak prière. Baatu Yàlla. L'écriture inspirée par Dieu et qui est la source principale de la foi, avec la tradition ou l'enseignement de l'Église. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas grandir dans la fidélité sans connaître la parole de Dieu et prier cette parole dans la méditation pour qu'elle éclaire notre quotidien, parce qu'elle est la lampe de nos pas. Bible, nga yore Bible dafa am solo, nga jàng ko moo gën a am solo. Bu ngeen mënee Bible dafa cher, mën ngeen ko télécharger internet. Et Saint Paul d'ajouter: proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps. Frères et sœurs, cette injonction de Saint Paul nous rejoint en ce jour où nous célébrons la 99e journée de la mission universelle de l'Église. Une mission qui consiste à faire connaître la parole de Dieu, à la proclamer à temps et à contre-temps, en insistant, comme dit le message, le thème de cette année, sur l'espérance. Le thème de cette année, c'est « Tous missionnaires de l'espérance ». Dans son message, à l'occasion de cette journée, le pape François, qui a écrit ce message, de vénérée mémoire, le 25 janvier dernier, invitait tous les chrétiens à être porteurs d'espérance. Je le cite: la journée mondiale des missions rappelle à chaque chrétien et à l'Église, communauté des baptisés, la vocation fondamentale à la suite du Christ d'être des messagers et des bâtisseurs d'espérance. Fin de citation. Il s'agit
de faire briller l'espérance dans les situations les plus difficiles de notre monde. Maintenant, en commençant par notre entourage immédiat, en partageant la vie concrète de ceux et de celles qui n'en peuvent plus, qui souffrent, avec lesquels nous vivons, partager leurs joies et leurs espoirs, leurs peines et leurs angoisses, leurs difficultés et leurs épreuves. Bref, le pape nous appelle à être solidaires de tous ceux et de celles qui souffrent dans la vie quotidienne, pour leur apporter un brin d'espérance, une lueur d'espérance, parce que Jésus nous en a donné l'exemple et la mission. La mission que nous fêtons aujourd'hui, frères et sœurs, concerne tous les baptisés. Je les remercie d'ailleurs, chers confrères venus de loin, et les sœurs, les consacrés venus de loin pour participer à cette journée. La mission, c'est tout le monde, tous les baptisés. Elle se résume dans cette triple dimension du baptême qui confère à chacun la tâche sacerdotale de sanctifier sa vie et le monde, la tâche prophétique d'annoncer et de porter la parole, la tâche royale de travailler pour le règne de Dieu, en particulier semer l'amour, la justice et la paix. Mais la mission concerne aussi la communauté, qui doit être témoin de l'espérance en son sein. Quand il faut que vous donniez céder yakar. Par votre témoignage de communion, on disait des premiers chrétiens, voyez combien ils s'aiment. Votre témoignage de communion, d'unité, de fraternité et de participation à la mission commune. Chacun doit participer. Vous l'avez dit, oé, nyuteo. Lolo moy paroisse. Chacun doit participer. Les entités doivent participer. C'est cela, il l'a dit tout à l'heure le curé, la synodalité, qui est un point important de notre plan pastoral, qui est disponible dès aujourd'hui. Tere plan bi génn na kon bu ma kenn wax ne lan la ñu war a def na ngeen ko jënd ngeen jàng ko ngeen appliquer ko. La participation est une des conditions de la réalisation progressive de notre autonomie. Loolu am na solo yéen ay tabax seen jàngo kii bi nee na ñun ñooy débrouiller encore loolu am na solo te seen ndam la ñoo tabax sunu église fierté la. La participation nous permet de remplir nos responsabilités dans la mission et de participer, de contribuer à la mission universelle de l'Église, comme le rappelle ce dimanche. Je suis content de savoir, le curé m'a dit de le rappeler et d'insister, que les jeunes ici sont enthousiastes, n'est-ce pas les jeunes? Ce qu'on voit gomna, parce que moi que les jeunes sont enthousiastes et font montre de générosité pour apporter leur participation, comme ils l'ont démontré à l'occasion de cette fête paroissiale. Qu'on a synodalité, participation, autonomie, justice et paix, tels sont les objectifs majeurs de notre plan pastoral. Kon ni ma ko waxee tey la fas yéene jébale kayitu plan bi le document du plan bi war a doxal sunu liggéey ak sunu taxawaay ci diocèse bi dooree ko ci sunu paroisse di ci oo ñépp ñu mànkoo lëkkaloo àndandoo dugal seen loxo ci liggéey bi fexe am na solo fexe ba ngeen gën a yoree seen bopp mënal seen bopp yu bare te wéy di jëmloo kanam lépp liy saxal jàmm ak njub ci dëkk bi le ci Géejawaay ak ci sunu réew loolu laa ootee ci plan pastoral bi. Chers paroissiens, la communauté paroissiale doit se bâtir dans l'unité malgré les différences, sont des richesses. Les CEB et les associations doivent être des lieux de partage, de solidarité et d'entraide, de présence et d'assistance à l'autre,
loolu c'est obéi la surtout aux plus pauvres et aux plus vulnérables. À l'externe, la mission, c'est que vous soyez une communauté ouverte qui travaille avec les autorités pour promouvoir la fraternité et qui se met au service de la cité dans la promotion du bien commun qui commence par la paix. Loolu mooy seen taxawaay ci dëkk bi. Frères et sœurs, en cette journée mondiale de la mission, l'Église nous rappelle que la mission n'a pas de fin. Booba ba tey, c'est la mission de l'Église de tous les temps confiée par Jésus. L'Église est missionnaire. Elle est dépositaire d'un message à annoncer et d'une responsabilité à assumer dans le monde. Chrétienne warul banque loxom dafa war a soobu ci mbirum société bi. Notre responsabilité en ce monde, c'est la mission de Jésus et c'est pourquoi notre premier devoir aujourd'hui, c'est de prier pour la mission. Ci dimanche bi li ñu war jëkk mooy ñu ñaan prier pour la mission parce que c'est une œuvre divine. Rappelons-nous Moïse qui priait sur la montagne. Priez pour soutenir ceux qui sont sur le terrain de la mission. Priez pour les ouvriers apostoliques. Priez pour les prêtres, les religieux, les religieuses, que je remercie pour leur engagement missionnaire, pour leur générosité et leur sacrifice. Que le Seigneur renouvelle en tous l'amour du service et le zèle pour la mission. Amen. Comme c'est l'ouverture de l'année pastorale, nous allons procéder à une petite cérémonie symbolique d'envoi en mission. Et nous allons, c'est tout le monde, mais nous allons le faire symboliquement avec les collaborateurs les plus proches de l'évêque. Veuillez vous asseoir. Alors, ces collaborateurs sont les 2 vicaires généraux et les 3 vicaires épiscopaux qui incarnent, qui traduisent un peu la mission de l'évêque d'enseigner. C'est le vicaire chargé de la formation, de sanctifier, c'est le vicaire chargé de la liturgie, et gouverner, c'est le vicaire chargé du service. Tur bi vicaire am na solo maanaam dañ may teewal di ma liggéeyal fi ma war a liggéey. Kon si vous les voyez, c'est moi que vous avez vu en quelque sorte. Merci de renouveler, d'exprimer, chers collaborateurs, votre engagement. Je vous présente à présent les artisans de la pastorale diocésaine qui désirent devant cette auguste assemblée s'engager solennellement au service de l'Église de Jésus-Christ qui est ici à Dakar. Les membres du vicariat de la formation avec pour responsable l'abbé Jacques Bouré-Diouf. Les membres du vicariat de la liturgie avec leur responsable, l'abbé Louis-Alphonse Babndong. Les membres du vicariat du service avec leur responsable, l'abbé Joseph-Marie-Pierre Diaw. À présent, ne souriez pas, je nous appelle. L'abbé Benoît Maron et l'abbé René, vicaires généraux. C'est bien que les laïcs et les religieux soient derrière. La mission est commune. Merci. C'est votre devoir, votre participation. Chers frères et sœurs, vous qui êtes appelés à servir le Christ et son Église dans notre diocèse, êtes-vous disposés à vous engager généreusement dans votre mission pour la gloire de Dieu et le salut du monde? Oui, nous le sommes. Voulez-vous, avec l'aide de l'Esprit Saint, être des témoins authentiques de l'espérance chrétienne dans votre vie quotidienne et votre service pastoral? Oui, nous le voulons. Promettez-vous de travailler dans l'unité, la charité fraternelle
et la fidélité au plan d'action pastorale diocésain en communion avec votre évêque moi-même et vos pasteurs. Oui, nous le promettons avec la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, Père de toute miséricorde, en cette année de l'espérance, nous nous engageons solennellement devant toi et devant l'Église à servir ton peuple avec fidélité et amour. Nous nous engageons à enseigner ta parole, à former les disciples du Christ, à être des veilleurs de la foi. Nous nous engageons à sanctifier ton peuple, à célébrer dignement tes mystères, à être des ministres de ta louange. Nous nous engageons à servir nos frères et sœurs, à être témoins de ta charité, à construire ton royaume de justice et de paix. Que Saint Jean-Paul II intercède pour nous, que Marie, Mère de l'Espérance, nous accompagne, que l'Esprit Saint nous fortifie et nous guide. Amen. Et maintenant, je vais remettre quelques symboles qui vont vous accompagner et qui vont vous rappeler cet engagement que vous venez de prendre devant Dieu et devant les fidèles laïcs. Recevez la parole de Dieu, annoncez-la avec fidélité et enseignez-la avec amour. Recevez cette lumière du Christ, que votre service liturgique soit une louange digne de Dieu pour la sanctification du monde. Recevez cette eau, signe du service. Lavez les pieds des autres. Comme le Christ, servez vos frères avec humilité et charité. Portez à vos frères et sœurs le Christ, source vive du salut. Et maintenant, je remets à chacun le plan d'action triennal du diocèse qui constitue notre feuille de route pour les 3 prochaines années. Et maintenant, je prie pour que le Seigneur réconforte chacun de vous et soutienne votre engagement. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour accompagner ces responsables dans leur service. Dieu notre Père, source de toute espérance, regarde avec bonté tes serviteurs qui s'engagent aujourd'hui dans la mission pastorale de notre diocèse. Qu'ils soient, dans leur famille et leur communauté, des témoins de ton amour et de ta miséricorde. Fortifie leur foi, affermis leur espérance, enflamme leur charité. Par l'intercession de Saint Jean-Paul II, accorde-leur la grâce de la persévérance et la joie de servir ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Chers frères et sœurs en Christ, en ce jour de fête patronale, nous, les jeunes de la paroisse Saint-Jean-Paul II, avons la joie et l'honneur d'être les parrains de cette célébration, placés sous le signe de la foi et de la gratitude. Nous rendons grâce à Dieu, Tout-Puissant, pour la vie, la paix et l'unité qu'il répand dans nos cœurs. Chers jeunes, cette fête est un appel à l'action. Le Christ nous veut vivants, courageux et engagés. Comme le disait Saint Jean-Paul II, n'ayons pas peur. Soyons des témoins de la foi dans nos familles, dans nos lieux de travail, nos écoles et nos quartiers. En signe de reconnaissance, nous remettons à Monseigneur André Gueye un cadeau symbolique, témoignage de notre affection et de notre engagement au service de l'Église. Que Saint Jean-Paul II intercède pour nous, pour notre paroisse et pour toute la jeunesse du diocèse. Vive la jeunesse catholique, vive la paroisse Saint-Jean-Paul II et vive le Christ, notre espérance. Je vous remercie. En ce jour de fête, je veux m'adresser particulièrement aux jeunes, nos chers jeunes parrains de cette édition 2025. Vous êtes la lumière d'aujourd'hui, pas seulement de l'avenir. Notre monde moderne vous propose tant de voies rapides, des écrans lumineux, des plaisirs éphémères, et tout semble se régler en un clic. Mais le Christ vous appelle à un autre clic, celui du cœur. Cliquez sur la foi, cliquez sur la fraternité, cliquez sur l'amour vrai, cliquez sur le service. Ne laissez pas la superficialité étouffer votre profondeur. Ne laissez pas le bruit des réseaux sociaux couvrir la voix douce mais ferme de Dieu. Soyez jeunes, oui, mais des jeunes enracinés, jeunes debout, jeunes missionnaires. Le monde a besoin de votre joie, de votre audace et de votre foi. Et notre Église compte sur vous pour qu'à travers vous, le visage du Christ reste jeune, vivant et joyeux. À l'occasion de cette fête patronale dédiée à Saint Jean-Paul II, grand homme de foi, de dialogue et de paix, permettez-moi au nom du Conseil de ville et de l'ensemble des populations de la ville de Guédiawaye de vous adresser nos vives félicitations et nos vœux de réussite pour cette belle célébration spirituelle. À son Excellence, Monseigneur André Gueye, pasteur accompli d'une grande humanité, nous souhaitons un ministère fécond, rempli de grâce divine, plein de succès. Je remercie mon grand frère et ami, maire honoraire de la ville de Guédiawaye, le président Aladji Malick Gakou, qui a aidé à la construction du monument Pape Jean-Paul II de l'Église et a lui-même apporté les reliques du pape au Sénégal. La fête patronale de Saint Jean-Paul II nous rappelle que la foi n'est pas seulement un refuge spirituel, mais aussi un appel à servir, à aimer et à construire ensemble à l'image de votre saint patron, homme de dialogue entre les peuples. Nous devons renforcer les liens entre les différentes communautés pour bâtir une société plus juste et plus humaine. Chers fidèles, votre engagement dans la vie sociale, éducative et spirituelle de Guédiawaye est remarquable. Vous contribuez à l'équilibre et au développement de notre cité. La ville vous en est profondément. Alléluia, Alléluia.